j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Bon, comme vous le verrez sur plusieurs vidéos, en fait, j'ai un rhume, hein, donc, parce que j'ai fait un marathon vidéo. Donc ici, je vais vous faire un book haul pour le mois d'octobre, enfin, même si on n'est pas tout à fait fini, mais je suis allée à la FNAC et j'ai craqué mon slip, donc du coup, je me suis dit, je vais vous faire le book haul directement. Comme ça sera fait, parce que de toute façon, je n'essaierai pas d'acheter d'autres livres, parce que là, j'ai trop acheté, vraiment trop. Oui, il est 6h du soir. On va entendre les cloches sonner pendant quelques minutes. Désolée. Hein. Donc du coup, je suis allée donc à la FNAC. Ça faisait plus d'un mois, même plus que ça. 2 mois que j'avais plus été à la FNAC. J'avais commandé par internet, mais j'avais plus été à la FNAC depuis 2 mois. Parce que j'essayais d'être un peu d'économiser et tout, comme je vous avais expliqué. Donc, mais là, non, j'ai craqué, j'ai trop craqué. Donc, du coup, je me suis acheté le tome 2 des chroniques de l'érable et du cerisier de Camille Monceux. Le livre 2, le sabre des Sanada. Donc, aux éditions Gallimard Jeunesse, donc je vous ai parlé d'Ichiro, que c'était un petit bébé, petite pépite. Ben, j'ai acheté le 2 parce que, ben voilà. Alors, j'espère que j'aurai pas le problème du 1. Ça a l'air d'aller. Ça le ferait pas si j'ai encore un problème d'impression. Donc voilà, j'espère que je vais vraiment adorer ce livre. J'espère qu'il va pas avoir le truc enfin la poisse du tome 2, hein, comme on dit, qui va vraiment me plaire encore. Et voilà. J'ai hâte de le lire. Franchement, il va être lu assez rapidement, je pense, parce que franchement, j'ai vraiment bien aimé le tome 1 et j'ai vraiment envie de savoir ce qui va se passer. Ensuite, j'ai acheté... Je vais vous les montrer en une fois. Hein. Les 3 dernières enquêtes d'Anna Swensen, donc meurtre et Charlotte aux fraises, meurtre et muffin de myrtille et meurtre, tarte et tarte au citron meringuée, qui sont donc les 4 premiers tomes de la saga. Vous savez, comme j'avais été super enjaillée par le premier tome, donc je me suis dit, ben, comme j'ai adoré le premier qui était super cosy, super miam miam, super tout, eh ben, je me suis acheté les 3 tomes. Ils y étaient, ben voilà, j'ai pris. Donc ouais, ça fait déjà mal au portefeuille. Mais bon, je sens que je vais vraiment bien aimer. C'est franchement, en plus, c'est quand même des bricasses, hein, quand même. Ils font quand même... Quoique non, ils font même pas 400 pages. Ils ont... Ah, si celui-là fait 400, mais... Celui-là fait 400 aussi quand même. Bah, ils font 430 pages, sauf le 2 qui fait un peu moins de 400 pages. Mais bon, moi non, je pense que je vais vraiment adorer, donc voilà. Je vais... Oh, il y a même un marque-page, tiens, donc. Cool. Donc voilà, je pense que je vais vraiment bien apprécier. J'avais vraiment bien apprécié le premier tome, donc je vois pas pourquoi j'aurais pas apprécié le deuxième tome. Ensuite, ça c'est à cause de Stéphanie de Piketty Bookin qui en a parlé. C'est Queen of Hearts, donc l'histoire de la reine de cœur de Colin Hawkes aux éditions Snag. Donc ça parle au fait de la reine de cœur, comment elle est devenue méchante. Alors à ce qui paraît, je pense que c'est une trilogie, mais je suis pas certaine. En tout cas, c'est sûr, il y a 2 épisodes. Il y a 2 tomes minimum, parce que je sais qu'il y en a un deuxième qui va suivre. Donc ici, on va parler donc de la reine de cœur, d'Alice, du pays des merveilles. Moi, tout ce qui me fait plaisir, parce que je suis une grande fan, vous savez, d'Alice au pays des merveilles. Donc... Mais je n'ai pas toujours été très attirée par les réécritures de contes, je vais dire ça comme ça. Donc on va voir ce que ça a donné. Ici, Piketty avait bien aimé, donc j'espère que je vais bien aimer aussi. On va voir, on verra ce que ça donnera. Je vais pas lire, je vais assez vite le lire, je pense. Ensuite, pour terminer la saga des vilains, j'ai acheté Cœur de pierre, donc l'histoire de Cendrillon. Parce que il me reste Cruelle Diablesse à lire et celui-ci. Je
Je sais pas, donc, bah, à part que oui, on va parler donc ici de Lady Tremaine, hein, donc de la belle-mère de Cendrillon. On va voir ce que ça va donner, mais voilà, c'est le dernier tome, donc j'ai pas envie de quitter quand même cette saga, même si bon, entre guillemets, j'ai déjà quitté parce que la première série des vilains est terminée. C'était avec les sœurs, les étranges sœurs, donc c'était vraiment le dernier tome d'une saga, on va dire, et il y a 2 tomes ici, il y a donc Cruelle Diablesse et celui-ci. On va voir ce que ça va donner, et puis voilà. Pardon. Ensuite, j'ai acheté ma petite BD de Philippe Gueluc, le tout dernier, le chat, donc les mots du chat. Je suis une fan de Philippe Gueluc. Je suis une fan du chat depuis que je suis enfant. J'adore son humour décalé et tout, son humour à la belge. Enfin bref, je sais pas plus qu'est-ce que ça va parler ici, mais déjà quand on voit les différentes trucs, donc c'est pas des trucs à bulles, hein. Lui c'est totalement différent, hein. C'est toujours un peu particulier. Moi je suis une vraie fan, donc dès qu'il y en a un qui sort, j'essaye de l'acheter. Donc ici, ben voilà, je l'ai acheté, je l'ai vu qu'il était sorti, enfin je savais qu'il était sorti, mais j'avais pas plus pensé, enfin j'y avais plus réfléchi, et quand je l'ai vu sur l'étal, je me suis dit, oh bah, le Philippe, on le prend, hein. Donc voilà, on verra ce que ça donnera, il sera vite lu. Je vous le lirai, je vais sûrement le lire en mon avis du week-end. Ensuite, j'ai pris le 2e tome d'Agatha Raisin, qui enquête sur un maître de cheval, parce que j'avais que le 1er tome que j'ai lu, que j'avais bien aimé, et j'ai le tome 5 et 6, donc il était peut-être temps que je prenne le tome 2. En fait, je le trouvais pas, en fait, hein, donc voilà. Ici, je sais pas du tout de quoi ça va parler. Je sais pas, je n'ai pas lu le Pazar, je sais que c'est d'Agatha Raisin, donc voilà. C'est un Cozy Mystery que j'aime bien, donc on verra bien ce que ça va donner, s'il va être bien ou pas, si je vais rigoler ou pas, enfin bref, on verra bien. Voilà. Je pense que ça sera cool. Ensuite, j'ai pris le tome 11, je ne sais même pas si c'est le dernier, je ne pense pas, enfin c'est le dernier qui est sorti, je ne sais même pas combien il y a de tomes, combien ils vont en publier, je n'en sais rien du tout. De Moriarty, ah bah il y a encore un tome 12. Donc, vous savez, comme je suis une fan de Sherlock Holmes, et donc de cette série de manga, qui est quand même assez noire, hein. Il faut pas le négliger, ne pas mettre quand même entre de trop jeunes mains, hein. C'est pas fait pour des trop jeunes enfants quand même, c'est quand même plus pour adultes. Franchement j'ai hâte, mais je suis au tome pardon, j'étais au tome 8 ou 9 je crois, donc voilà. Mais bon, un coup je vais pas y arriver. Oh quel homme. Et ensuite, encore un truc de Sherlock Holmes. Oula. Donc, je suis désolée, j'ai vraiment le rhume qui me... Hein. J'ai enfin acheté, parce qu'il vient seulement de sortir il n'y a pas longtemps, le 2e tome de Dans la tête de Sherlock Holmes. Donc l'affaire du ticket scandaleux. Donc c'est un truc à 2 tomes. Le 1er tome est sorti il y a déjà une éternité d'années. Réellement, ça fait au moins... Je me demande même s'il n'était pas déjà sorti avant que je ne déménage. Donc voilà, ça date vraiment au moins d'il y a 3 ans, sur 3-4 ans qu'il est sorti. Et j'adore les dessins. Ils sont super géniaux. Donc comme vous voyez, voilà, vous ouvrez, ça fait ça. Et alors les dessins, c'est comme ça. Donc franchement, moi je suis une grande fan. J'avais super bien aimé le 1er tome, donc il va falloir que je le relise quand même pour savoir où ça en finissait.
Et je vous en parlerai plus vite possible parce que franchement, j'avais vraiment bien accroché, quoi. Et enfin, je suis allée dans un truc qu'on appelle chez nous Cash Converters. Donc c'est un truc de seconde main. Parce qu'au fait, j'ai acheté une nouvelle télé, mais de seconde main. Donc une Samsung Smart TV, hein, que j'ai vraiment pas payé cher alors qu'elle était facile à 1000 €. J'ai eu un prix défiant toute concurrence, réellement. Donc du coup, et comme j'avais des trucs à économie, enfin j'avais des chèques, on appelle ça des chèques, enfin bref, des éco-chèques, que ben, je les ai pris. Et donc en même temps, ils vendaient des BD, donc c'était 2 plus une gratuite. Et donc du coup, je me suis pris 2 tomes de Papyrus. Donc Papyrus Cheval de Troie, donc c'est le premier, et La colère du grand 5 qui est le tome... Non, un Cheval de Troie, c'est le tome 23 et l'autre c'est le tome 20. Pas. Donc on verra ce que ça va donner. Moi j'aime bien Papyrus, au fait je suis une fan. Ça parle donc d'un jeune... d'un jeune garçon en fait qui est ami avec la future reine d'Égypte, mais qui est un orphelin, enfin bref, c'est un peu bizarre. Et il lui arrive plein d'aventures, c'est pas mal. Désolée, je fais des petites coupures parce que sinon vous allez m'entendre expectoré total. Donc du coup, et j'ai eu donc Les Femmes en Blanc de Perkovici et Covin, Perle rare, je sais pas 50e tome. Enfin bref, je suis une fan de Covin, hein, qui nous a quittés d'ailleurs il n'y a pas très longtemps. J'adore Cédric, j'adore Les Femmes en Blanc, j'aime bien Les Tuniques Bleues, enfin bref. C'est un super bon scénariste. Donc on verra bien ce que ça donnera, je vous en parlerai. Je vous en parlerai incessamment sous peu. Hein. Désolée. Donc voilà. C'est terminé pour ce book haul. Qui a été un peu pénible pour moi. J'espère que pour vous, il n'aura pas été quand même trop pénible, hein, que je n'aurai pas trop toussé, que je me serai pas trop mouchée, enfin bref. Que vous aura plu, que vous me laisserez peut-être des petits commentaires, des petits pouces bleus, et surtout vous abonner, hein, si ce n'est pas encore fait. Et puis, à plus en plus.